Alors, on va passer à la correction de l'exercice 26 du livre, page 92. Alors, on vous demande de calculer une quatrième proportionnelle dans l'exercice 26. Pour l'exercice 26, vous devez faire vous-même le tableau de proportionnalité. Ceux qui veulent faire de tête, vous pouvez aussi. Mais dans ce cas-là, vous devez au minimum de toute façon écrire le calcul. Alors, pour le petit A, on vous demande quel est le prix d'une chanson. Donc, je vous propose le tableau suivant. Ici, donc on vous dit le nombre de chansons et le prix en euros qui correspond. Donc ici, vous avez 12 chansons payées 10,20 €. Pour remplir le tableau, je vous conseille de lire l'exercice en entier. Ça évite de faire plusieurs tableaux. Pour la question A, on demande quel est le prix d'une chanson. Donc on vous demande 1. Et pour la C, on vous dit Karim a payé 5,95 €. Donc vous complétez directement 5,95 € dans le tableau. Ensuite, on vous demande est-ce qu'on peut acheter 25 chansons avec 20 €. Plusieurs façons de réfléchir pour cette question-là, mais une des façons, c'est de se poser la question combien coûteront 25 chansons. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, n'écrivez pas dans le tableau parce qu'en fait, le tableau n'est qu'un outil pour réfléchir. Vous devez écrire vos calculs juste à côté des questions que vous êtes en train de traiter. Dans le tableau, vous n'avez que la réflexion qui vous intéresse et la seule partie du coup qui va vous intéresser, c'est quelle méthode vous allez utiliser. Donc, vous avez toujours plusieurs méthodes en proportionnalité. La méthode du coefficient de proportionnalité, ici, qui vous dit il faut se poser la question par combien est-ce qu'on multiplie pour passer de la première à la deuxième ligne. Pour ça, on fait toujours la même méthode, on divise la deuxième ligne par la première ligne. Qui va vous donner le coefficient de proportionnalité sous forme d'écriture fractionnaire de 10,20 douzième. La deuxième méthode consiste à passer d'une colonne à l'autre, donc en divisant par 12 par exemple, puis après en cherchant à multiplier par combien pour passer de la colonne 2 à la 3, puis de la 3 à la 4. L'inconvénient de passer de colonne en colonne, c'est que le nombre à trouver va changer chaque colonne. L'avantage du coup de la méthode du coefficient de proportionnalité, c'est que votre nombre ici va toujours être le même jusqu'à la fin de l'exercice, c'est-à-dire 10,20 douzième. Quand vous tapez ça à la calculatrice, 10,20 douzième, vous tombez sur une fraction 17 vingtième qui est simplifiée, et parfois vous n'aurez pas de nombre décimal qui correspond. Donc là, par chance, vous avez un nombre décimal qui correspond, vous avez le droit de l'utiliser. Mais au pire des cas, vous laissez la fraction comme ça, et puis vous pouvez faire tous vos calculs avec une fraction comme ça. Ici, on va utiliser la façon la plus simple, c'est d'utiliser le nombre décimal, parce qu'il n'est pas très compliqué, associé, et le nombre décimal associé, c'est 0,85. 0,85 est le coefficient de proportionnalité, qui est égal à cette écriture fractionnaire-là. Et voilà. On passe à la résolution de l'exercice. Quand on a fait déjà ce tableau-là, tout est presque terminé. Pour la question A,
On vous dit quel est le prix on vous pose la question quel est le prix d'une chanson. Le calcul pour la question A, c'est on multiplie le prix d'une chanson par le coefficient de proportionnalité 0,85 et on trouve 85 centimes d'euros. Phrase réponse, une chanson coûte 85 centimes d'euros. Question B. Calculer de deux façons différentes le prix de 15 chansons. J'ai oublié une case dans mon tableau, du coup. Le prix de 15 chansons, c'est pas grave, on va le faire comme ça. Première façon, 15 chansons. Vous utilisez le coefficient de proportionnalité. Donc vous prenez 15 chansons, vous multipliez par 0,85 et vous trouvez le résultat en tapant la calculatrice. Dans ce chapitre-là, je rappelle pour contrôle, vous aurez le droit à la calculatrice. Vous tapez 15 fois 0,95, 5 et vous tombez sur 12,75 euros. Deuxième façon. La deuxième façon, c'est simplement de considérer que 15 chansons va être 15 fois plus cher qu'une chanson. Donc vous prenez le prix d'une chanson, qui coûte 85 centimes d'euros, et 15 chansons coûtent 15 chansons fois une chanson, donc fois 0,85. Et vous tombez sur le même résultat. Donc vous voyez la première façon qui utilise le coefficient de proportionnalité. Au final, la deuxième façon n'utilise pas le coefficient de proportionnalité, mais ça revient strictement au même, puisque le calcul final c'est 15 fois 0,85. Est-ce qu'il y a d'autres façons de faire? Bien sûr, il y a toujours plusieurs façons de faire dans la proportionnalité. Pour trouver 15 chansons, on pourrait partir de 12 chansons, et puis alors on pourrait diviser par 4 pour trouver 3 chansons, et on additionnerait 12 chansons plus 3 chansons, ça donnerait le prix de 15 chansons. C'est un peu plus compliqué, on va pas le faire comme ça. Question C. Pour la question C, on vous demande Karim a payé 5,95 €. Donc ça, c'est cette case-là du tableau. Combien a-t-il payé de chansons? Du coup, pour remonter et trouver le nombre qui correspond en haut, il va falloir juste faire l'opération inverse de la multiplication et diviser par 0,80. Du coup, vous écrivez votre calcul, 5,95 € divisé par 0,85 et vous écrivez ça. Vous tapez à la calculatrice. Et vous tombez sur 7. Phrase réponse, Karim a acheté 7 chansons. Dernière question, question D. On vous pose la question, peut-on acheter 25 chansons avec 20 €? Donc pour ça, on se pose simplement la question, combien coûte 25 chansons? Alors, 25 chansons. Pour trouver le prix, vous multipliez par le coefficient de proportionnalité 0,85. 25 fois 0,85, c'est votre calcul. Vous tapez à la calculatrice et vous tombez sur 21,25. Phrase réponse. Non, on ne peut pas parce que on a besoin
de 21,25 €. Pour l'exercice 27 maintenant. On vous demande est-ce que la masse de sable est proportionnelle à son volume. Donc, quand vous faites ça, quand vous devez répondre à cette question-là, on fait comme dans la partie cours. Vous divisez, vous calculez les rapports 4,8 tiers et 11,2 septièmes. On avait vu à la partie cours que ça correspond à la deuxième ligne divisée par la première ligne. Voilà. Ça, en gros, c'est la formule générale qui est valable pour ça, qui était valable, je rappelle, pour l'exercice précédent et trouver le tableau de proportionnalité, le coefficient de proportionnalité. Et ensuite, vous tapez à la calculatrice et vous obtenez, hop, 4,8, 1,6, 1,6. Vous obtenez le même coefficient ici, donc c'est un tableau de proportionnalité. Phrase à écrire, les rapports sont égaux. Donc, c'est un tableau de proportionnalité. Question B. On vous demande de calculer de deux façons différentes la masse de 4 mètres cubes de sable. Donc, la première façon, la plus simple, si vous avez 7 mètres cubes et 3 mètres cubes, 4 mètres cubes, c'est la différence entre les deux. En première façon, vous calculez 11,2 moins 4,8 et ça vous donnera forcément la différence, c'est-à-dire le 4 mètres cubes. Vous tapez à la calculatrice, même si on peut tout faire de tête là ici. Vous tombez sur 6,4 tonnes. La deuxième façon, il n'y a pas que deux façons, mais une deuxième façon possible. Vous passez par l'unité, c'est-à-dire vous posez la question, puisque 3 mètres cubes pèsent 4,8 tonnes, un mètre cube pèse, on avait dit, 1,6 tonnes. Donc, puisque 1 mètre cube pèse 1,6 tonnes, 4 mètres cubes pèse 4 fois plus. Donc 1,6 fois 4. Donc 6,4 tonnes. De la même façon. Trouvez le même résultat. Question C. On vous pose la question. Le chargement d'un camion est de 7 tonnes,4 tonnes maximum. Quel volume de sable peut-il transporter au maximum? Donc ici, il faut s'imaginer que vous avez le tableau à compléter avec le volume et la masse en tonnes, et vous cherchez 7,4 tonnes à la deuxième ligne du tableau. Puisqu'on a descendu de la première à la deuxième ligne en multipliant par 1,6, si vous voulez trouver le volume qui correspond à 7,4 tonnes, il faudra diviser par 1,6 et vous aurez la réponse. Donc le calcul, c'est donc 7,4 divisé par 1,6, comme ceci. Vous tapez à la calculatrice et vous avez votre résultat. 4,625 mètres cubes. Voilà. Alors pour l'exercice 28 maintenant.
Donc l'exercice 28, vous avez 3 phrases qui illustrent un peu tous les problèmes que vous allez avoir avec la proportionnalité. C'est que là ici, dans ce problème-là, tous les 3, au premier coup d'œil, semblent avoir raison, puisque simplement ils utilisent 10, 8 et ils font des opérations. Le problème, c'est qu'il ne faut pas se tromper et choisir la bonne opération. Alors pour ça, je vous conseille toujours de faire un tableau, même si on peut s'en sortir avec un raisonnement classique. Mais pour la clarté, pour expliquer, j'utiliserai toujours le tableau. Donc si on veut mettre ces données-là de l'énoncé dans le tableau, si le client a payé 8 € pour 10 €, 8 € pour 10 revues, pardon, vous devez faire un tableau avec le nombre de revues et le prix en euros. Ça aide à comprendre. Et vous avez comme donnée 8 € qui correspond à 10 revues. Quelle est la question de l'énoncé? C'est nos amis discutent de la façon de calculer le prix de une revue. Donc en gros, ils cherchent une revue coûte combien? Bah simplement, pour trouver le prix de une revue, pour trouver du coup ça, vous pouvez simplement passer de 10 à 1 en observant qu'on a divisé par 10. Du coup, un calcul possible, ça serait 8 divisé par 10. Donc Karim a raison. Ryan a forcément tort, puisque 10 divisé par 8 n'est pas égal à 8 divisé par 10. Par contre, Lily a peut-être raison, parce qu'elle n'écrit pas le calcul, mais donne un résultat. Donc vérifiez que 8 sur 10, 8 dixièmes, correspond bien à 80 centimes. Et effectivement, 8 dixièmes, si vous calculez, ça fait 0,8. Et si vous rajoutez un 0 inutile à la fin, vous tombez sur 80 centimes d'euros. Donc les deux personnes qui ont raison sont Kim et Lily. Ont raison. Ça, c'était pour la question A. Question B. Combien coûte cette revue? Une fois que vous avez fait le tableau, cette revue coûte 7 fois plus. Donc si vous avez trouvé qu'une revue coûte 80 centimes, vous multipliez par 7 et vous trouvez cette revue coûte, le calcul 7 fois 80 centimes, puisque une revue coûtait 80 centimes, vous utilisez vos tables, 7 fois 8, 56, vous décalez la virgule, ça fait 5,6 €. Dernière question C, avec 13 €, combien de revues au maximum peut-on acheter? Donc, hop. Une question pas si facile que ça, parce que vous allez avoir des nombres à virgule. Alors, on explique, il y a plusieurs façons d'expliquer ça. Donc, si vous avez 13 €, vous pouvez pas le mettre dans le tableau déjà, parce que 13 € va vous donner un nombre de virgules de revues à virgule. Donc, c'est pas possible. Par contre, vous pouvez utiliser le tableau en disant que si 5,6 € permet d'acheter cette revue, le double, c'est-à-dire 11,20 € permet d'acheter 14 revues. Et après, vous allez de proche en proche jusqu'à 13 €. On se pose la question, est-ce qu'on peut acheter une revue de plus? Une revue de plus, ça va coûter 80 centimes de plus. Et 2 revues de plus, ça va coûter 16 €. Donc, avec 16 €,
Pardon. Pour acheter 16 revues, je confonds les euros et les nombres de revues. Donc pour acheter 16 revues, virgule, j'ai besoin de 16 multiplié par 0,8 et vous tombez sur 12,8. Donc puisque vous avez besoin de 12,80 €, vous voyez bien que pour 13 €, je ne peux pas acheter une revue de plus. Donc je peux acheter 16 €, pas une de plus. Voilà. Alors on passe à l'exercice 29. Donc pour tous ceux qui ont des animaux, c'est un peu comme ça que... Donc pour cet exercice-là, Philou a 150 grammes de croquettes et on vous dit que c'est proportionnel, c'est-à-dire que en fait, peu importe le chien, c'est le poids du chien qui va permettre de savoir combien est-ce qu'il peut manger de croquettes. Alors du coup, vous devez toujours pareil représenter avec un tableau. Vous savez que 1 kg de chien vous fait correspondre des croquettes en grammes. Et on vous donne comme information que Philou, qui pèse 12 kg, doit manger 150 grammes de croquettes. Première question, quelle quantité de croquettes Valérie donne-t-elle chaque jour à Réglisse? Donc Réglisse, elle, pèse 40 kg. Quelle est la quantité de croquettes qu'elle doit lui donner? Toujours le même principe, vous cherchez le coefficient de proportionnalité. Alors, vous divisez 150 par 12. Vous tapez ça à la calculatrice. Et puis vous trouvez votre résultat. Ensuite, une fois que vous avez 12,5, vous savez qu'il faut multiplier par 12,5 pour passer de la première à la deuxième ligne. Donc pour la question A, le calcul à faire, c'est 40 kg de réglisse multiplié par 12,5 et vous tombez sur 500 g de croquettes. Réglisse doit manger 500 g de croquettes par jour. Ensuite, pour la question B, pendant combien de jours Valérie peut-elle nourrir ses deux chiens avec un sac de croquettes de 2,5 kg? Donc là, ici, les deux chiens vivent dans la même maison. Du coup, on peut se poser la question, quel est le poids total des deux chiens? Et donc, le poids total des deux chiens, c'est 52 kg. Et avec cette remarque-là, on va se poser la question, combien de jours du coup peut-elle nourrir ces deux chiens avec 2,5 kg de croquettes? Donc ici, on peut se poser la question de combien de grammes de croquettes par jour est-ce qu'ils ont besoin? Donc, ils ont besoin de 52 grammes fois 12,5, 52 kg fois 12,5, ce qui vous fait un total de, en tapant sur la calculatrice, de 650 grammes par jour. 650 grammes par jour. Et après, vous posez la question, combien de jours peuvent-ils tenir avec 2,5 kg?
Vous convertissez 2,5 kg en grammes. Donc, vous avez 2500 grammes de croquettes. Et vous devez savoir combien de jours est-ce qu'ils peuvent tenir. Donc vous faites des paquets de jours. Chaque jour, ils mangent 650 grammes. C'est une situation de division ou de partage. Vous tapez à la calculatrice. Vous trouvez 50 treizièmes. Vous transformez en nombre décimal. Et vous trouvez 3,84. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie entière de ce nombre, puisque on pose la question combien de jours est-ce qu'ils peuvent tenir avec 2,5 kg. Donc ils peuvent tenir 3 jours, ils peuvent pas tenir 4 jours, parce qu'il manque un petit peu. Donc ils peuvent tenir, les chiens seront nourris jours avec 2,5 kg de croquettes. Voilà. Pour l'exercice 30 maintenant, c'est un exercice de chimie. Donc on vous dit Loïc a mesuré une hauteur de liquide de 8,4 cm. Alors, sachant qu'au départ, vous aviez 20 centilitres, qui correspond à 6 cm de hauteur. Donc là, vous avez besoin d'une colonne volume en centilitres et une colonne hauteur en centimètres. Votre volume correspond au départ à 20 centilitres, correspond à une hauteur de 6 cm. On vous pose la question, à quel volume correspond 8,4 cm. Ensuite, une fois que vous avez ça, hop, ensuite vous regardez la question d'après pour pouvoir compléter le tableau et pas obligé de faire un deuxième tableau par la suite. On vous demandera dans la question B d'obtenir 350 ml. Attention, c'est pas la même unité. Ici, on a des millilitres. Ici, dans le tableau, j'ai placé des centilitres. Vous devez avoir la même unité. Donc, vous convertissez 350 ml en centilitres. Ça fait 35 centilitres. Une fois que vous avez fait ça, vous lisez la question d'après. On vous demande l'éprouvette a une hauteur totale de 20 cm et Loïc doit mesurer 1 litre d'eau. Comment peut-il s'y prendre? Donc, il faudra se poser un moment la question. 20 cm correspond à quel liquide? Ce sera la hauteur totale de l'éprouvette. Et quand vous avez fait cette partie-là, vous pouvez commencer. Donc, première question à se poser. On multiplie par combien pour trouver la deuxième ligne? Toujours pareil. On prend la deuxième ligne 6, on divise par la première ligne 20, et vous obtenez ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité, 6 vingtièmes. Pour diviser par 20 de tête, on rappelle, on divise par 2 et on divise par 10. Je divise par 6, je divise 6 par 2, on obtient 3, et 3 divisé par 10, ça fait 0,3. Ensuite, vous répondez aux questions. A. Pour trouver le volume qui correspond à 8,4, le calcul, ça va être 8,4 divisé, pour remonter on divise, puisqu'on multiplie pour descendre, divisé par 0,3. Vous tapez à la calculatrice et vous tombez sur 28. Phrase réponse. La quantité liquide, le volume est 28. Vous ne vous trompez pas sur les unités, c'est des centilitres. B.
Pour remplir la question B, vous avez besoin de 35 centilitres. Quelle hauteur doit-il verser? Donc le calcul, c'est 35 multiplié par 0,3. Vous tapez sur la calculatrice, vous le faites en calcul mental. Donc vous tombez sur 105. Non, ça fait pas 105, pardon. 10,5. Vous concluez. Alors c'est pas le volume, c'est la hauteur. Et 10,5 cm. Pour la question C, on vous dit l'éprouvette a une hauteur totale de 20 cm. Donc il faut se poser la question quel est d'abord le volume de l'éprouvette. Donc le volume total de l'éprouvette va correspondre à 20 divisé par 0,3. Vous le mettez en fraction, vous le mettez en écriture fractionnaire ou comme ceci, c'est pareil. Ce qui vous donne un nombre à virgule. Donc vous n'avez pas le droit d'arrondir sans réfléchir à un minimum. Donc le volume total de l'éprouvette, c'est environ 66,7 arrondi au dixième centilitres. Et ça ne vous apporte pas une information intéressante pour la suite, parce que vous cherchez 1 litre. Alors déjà, le fait d'avoir un nombre à virgule ici, avec une infinité de chiffres après la virgule, un nombre rationnel, ça ne vous aide pas en fait. Donc on va repartir de l'énoncé, et dès le départ, on vous dit que 20 centilitres correspond à 6 cm, on va simplement se débrouiller avec le début, et puis ça sera sans problème. Donc, puisque il n'y a pas de condition dans l'énoncé sur la méthode, comment on peut s'y prendre? Simplement, ici je mets entre parenthèses, le raisonnement n'aboutit pas, ça arrive très souvent en maths. On change de raisonnement, puisque le premier raisonnement auquel on a pensé n'aboutit pas. Vous cherchez, vous dites simplement un deuxième raisonnement possible, c'est que vu que 1 litre, vu que 1 litre c'est 5 fois 20 centilitres, si vous faites 5 fois 20 centilitres, vous arrivez à 100 centilitres. Donc ici j'écris en bas 5 fois 20 centilitres est égal à 100 centilitres. C'est aussi égal à 1 litre. Donc vous aurez besoin de la méthode pour Loïc. Donc Loïc peut faire couler, je sais pas comment tourner ma phrase, mais peut remplir 5 fois 6 cm dans l'éprouvette. Et en fait, lui, il prend par exemple un bol, il verse 5 fois le 6 cm d'eau de hauteur dans l'éprouvette, et il obtiendra ainsi 1 litre d'eau.